Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de Fonds. Mon invité aujourd'hui, c'est Sylvain Laporte, partenaire chez Interinvest Capital. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurent. Alors, pour rappel, depuis 1991, groupe Interinvest s'est spécialisé dans les solutions d'investissement innovantes à destination des investisseurs individuels. Vous positionnez historiquement comme le partenaire de référence des entreprises ultramarines. Interinvest, c'est notamment 2,1 milliards d'euros d'actifs financés sous gestion, et ça tombe bien car nous sommes réunis aujourd'hui, Sylvain, pour parler d'un FIP, fonds d'investissement de proximité, son nom FIP Outre-mer numéro 4. Est-ce qu'on peut revenir d'ailleurs justement, Sylvain, sur cette expertise d'Interinvest, cette expérience historique dans le financement des entreprises d'outre-mer? Avec plaisir. Donc, le groupe Interinvest, c'est un acteur de référence effectivement sur le financement des entreprises et plus particulièrement dans les territoires ultramarins. Le groupe a fêté ses 30 ans d'existence cette année et a accompagné plus de 21 000 projets de financement pour la croissance et le développement de ces entreprises. Le groupe compte plus de 150 collaborateurs, une partie est à Paris, mais plus de la moitié se situe dans les DOM et les COM, et donc sur le terrain, ouais, au contact des entrepreneurs locaux qui peuvent prendre le pouls de l'économie de chaque territoire. Concernant la société de gestion, Interinvest Capital, ce FIP Interinvest numéro 4, c'est le 7e fonds de notre gamme. On a 70 millions d'actifs sous gestion uniquement sur cette verticale. On a développé une vraie expertise à ce sujet et ça fait de nous un des leaders du secteur. Bon, vous connaissez donc parfaitement l'écosystème. Moi, j'ai retenu notamment avec des hommes et des femmes sur le terrain dans lequel évoluent ces entreprises ainsi que leurs spécificités. Les questions qui en découlent logiquement sont finalement quel type d'entreprise on va retrouver dans ce FIP et comment sont-elles sélectionnées? Alors, en premier lieu, un FIP, c'est un panier d'entreprises, un panier de PME. Donc, on va retrouver une vingtaine de sociétés avec une diversification sectorielle, parce que c'est des sociétés qui vont aussi bien œuvrer dans le BTP, dans l'hôtellerie, dans les transports, que dans l'industrie ou les services. Ensuite, évidemment, le but, c'est de sélectionner, avec notre analyse, les meilleures entreprises les plus performantes dans les années à venir, évidemment. Ouais. Donc, c'est une analyse multicritères. On va aussi bien retenir des critères quantitatifs que des critères qualitatifs. Mais s'il fallait en retenir quelques-uns et faire une synthèse, on regarde systématiquement, au premier lieu, le marché. De l'entreprise sur laquelle elle se situe, sur son marché, exactement, son business model, évidemment, et l'équipe dirigeante qui est porteur du projet. In fine, on étudie, on a un gros travail d'analyse en amont de l'investissement et on retient finalement que quelques sociétés où on investit réellement. Bon, alors voilà pour le profil de ces sociétés. Question qui a son importance aussi, comment elles sont réparties géographiquement, puisque je crois que la réglementation impose certaines conditions, justement. Alors effectivement, vous avez raison, la réglementation nous impose quelques contraintes, et notamment de ne pas investir plus de 25% de nos investissements sur un territoire, un DOM ou un COM. Dans la réalité, ce n'est pas une règle très contraignante, puisque l'idée, c'est quand même d'aller tirer parti de la richesse et de la diversité de chaque territoire. Exactement. Et donc, pour en tirer parti, sachant que les Outre-mer sont quand même vastes, parce que ça s'étale de la Polynésie française à Nouvelle-Calédonie, en passant par l'Arc Antilles-Guyane, jusqu'à l'océan Indien, donc avec la Réunion et Mayotte, donc c'est très vaste. Et à titre d'exemple, je vais vous donner 2 investissements qu'on a réalisés en 2021. On est friand d'exemples concrets. Et pour voir justement la diversité des investissements. Donc le premier, c'est une entreprise emblématique de Guadeloupe qui s'appelle Capes Dolé. C'est une entreprise d'embouteillage et de distribution d'eau qui travaille sur 3 verticales, l'eau plate, l'eau pétillante, l'eau aromatisée, comme le font, j'allais dire, les leaders nationaux du secteur. Et pour accompagner la croissance de cette société, les dirigeants ont souhaité construire une nouvelle usine d'embouteillage avec une nouvelle plateforme logistique qui est un outil industriel évidemment plus performant. Et par ailleurs, on a investi aussi dans le lancement d'un ensemble de restauration haut de gamme gastronomique à Saint-Barthélemy, sous enseigne Atelier Joël Robuchon, aux côtés de l'associé et ami de Joël Robuchon qui est Guy Job. C'est un concept mondial puisqu'il y a aujourd'hui une quinzaine de restaurants au travers le monde sur ce concept. Ça va de Paris, vous avez 2 restaurants à Tokyo, Shanghai, New York. Et donc Guy Job a réussi à adapter ce concept à son territoire, puisqu'on est sur un site exceptionnel, c'est au port de Gustavia, à Saint-Barthélemy, en face de la marina. Et vous avez trois ensembles, si je puis dire, qui composent l'établissement. Un restaurant purement gastronomique, une brasserie et une partie takeaway pour fournir les villas et les yachts de luxe, puisque à Saint-Barthélemy, 80%
des touristes sont américains et donc ils pourront apprécier, j'allais dire, l'excellence de la gastronomie française. La gastronomie française, voilà. Bien sûr, Sylvain, l'intérêt, c'est aussi l'avantage fiscal qui accompagne ce type de placement. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler simplement et nous expliquer aussi la contrepartie de cet avantage? On revient peut-être aussi toujours sur le risque de ce type d'investissement. Alors, effectivement, il y a un avantage, une carotte fiscale, si je puis dire, à l'entrée pour le souscripteur, puisqu'il aura 30% de réduction d'impôt sur son investissement en échange d'une immobilisation de ses fonds durant la durée de l'investissement, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2029, voire jusqu'au 30 juin 2031. Parallèlement à ça, évidemment, il y a aussi une espérance de gain qui est associée, avec, évidemment, au corollaire, une perte en capital potentielle. Enfin, je préciserai juste que la souscription est, comme chez Boursorama, 100% digitale. Et bien voilà, merci Sylvain Laporte, partenaire chez Interinvest Capital, d'avoir présenté pour nous ce FIP Outre-mer numéro 4. Merci Laurent. Voilà, et je rappelle, si ce fonds vous intéresse, vous pouvez souscrire jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre, pour une souscription minimale de 1 000 €, la part valant 1 €. Je le rappelle, effectivement, souscription 100% en ligne sur Boursorama, et les fonds sont bloqués jusque fin juin 2031. Au plus tard, Tendance de fonds, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.